Bonjour, comment réparer un PC qui ne démarre pas? La plupart des gens ne savent pas du tout ce que c'est, même des gens qui réparent des ordinateurs. Pourquoi? Parce qu'en fait ça demande d'avoir accès à des connaissances qui sont assez techniques et donc qui sont difficiles d'accès si on n'a pas déjà un background technique important. Ce que j'ai décidé de faire dans cette série de vidéos qui vont suivre cette semaine, c'est de vous donner ces connaissances-là. Moi-même, j'ai mis beaucoup de temps en fait à les travailler pour qu'elles soient digestes, et pour que n'importe qui puisse comprendre ce qui se passe là. C'est un travail qui m'a pris plusieurs semaines et qui s'est finalisé par la formation que je suis en train de finir, qui s'appelle « Comment réparer un PC qui ne démarre pas ». Donc la première partie de cette formation a été finie ce week-end. Et c'est cette première partie que je vais mettre gratuitement à votre disposition, mais au lieu de la mettre sur une plateforme de formation, je vais la donner ici en petits bouts. Donc on va avoir toute une séquence cette semaine avec partie 1, partie 2, partie 3, etc., etc. Donc je pense que je vais les appeler épisode 1, épisode 2, parce que la partie 1 justement c'est tout ce que je vais vous donner cette semaine. La partie 2 par contre, je vais la réserver pour une formation, c'est-à-dire c'est la partie où maintenant qu'on a compris c'est quoi les différentes étapes de démarrage, de la séquence de démarrage de Windows, comment on intervient pour réparer à chaque moment où il y a eu un problème. Donc je vous souhaite un excellent visionnage, j'espère que vous en profiterez parce que en fait je n'ai pas trouvé sur internet de contenu assez clair qui détaille ces parties-là et pourtant c'est selon moi la connaissance la plus importante que vous pouvez avoir sur un PC pour pouvoir le réparer. Parce que autant le reconditionnement, on peut ne pas comprendre ce qu'on fait exactement et puis le faire, autant pour réparer un PC qui ne démarre pas, si vous ne comprenez pas la séquence de démarrage et que vous ne la connaissez pas, vous ne pouvez pas intervenir sur cet aspect-là. Voilà, donc je vous souhaite un excellent visionnage. Et je vous dis à tout de suite donc pour le début de cette formation. Bonjour, je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue dans cette formation « Comment réparer un PC qui ne démarre pas ». Cette formation va se dérouler en deux parties. Dans la première partie, nous allons voir ce que c'est un PC qui ne démarre pas et surtout, quelle est la séquence de démarrage d'un PC. Parce que effectivement, c'est quelque chose d'assez mystérieux, d'assez invisible. Et donc, si on ne maîtrise pas ce qui se passe au moment où on appuie sur le bouton et au moment où on arrive sur le bureau, si on ne sait pas ce qui se passe, on ne peut pas réparer, intervenir et régler des problèmes qui pourraient se dérouler pendant cette séquence pour pouvoir réparer un ordinateur qui ne démarre pas. Donc cette formation est ouverte à tous, mais évidemment, elle sera plus indiquée pour des personnes qui ont déjà une petite expérience du PC, c'est-à-dire qui savent ce que c'est un BIOS et qui savent ce que c'est Windows, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est un système d'exploitation. Si vous avez des connaissances très rudimentaires, la porte vous est quand même ouverte, à condition évidemment que vous soyez curieux et motivé pour apprendre. Dans cette formation, je vais tout reprendre à zéro et pour quelqu'un qui ne sait rien, ça sera possible de pouvoir suivre la formation. Il faudra s'accrocher un petit peu, mais ça sera tout à fait possible parce que je pars du principe que vous ne connaissez rien. Évidemment, ça sera plus facile pour des gens qui ont déjà l'habitude parce que vous allez pouvoir raccrocher les concepts et les notions dont je vais parler à des choses que vous savez déjà pour pouvoir soit boucher les trous, soit compléter vos connaissances. Mais, je le répète, la porte est ouverte à tout le monde et en tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue. Qu'est-ce que nous allons voir dans cette formation? Dans cette formation, nous allons dans une première partie voir qu'est-ce que c'est la séquence de démarrage de Windows. C'est une connaissance qui est absolument indispensable. C'est une connaissance qui fait peur parce que c'est quelque chose d'assez complexe. Il se passe plusieurs centaines d'instructions et d'opérations avant que vous arriviez sur le bureau, au moment où vous appuyez sur le bouton d'allumage d'un PC. Et donc, on va rencontrer beaucoup de termes et qui parfois peuvent faire peur parce que ce sont des termes techniques. Rassurez-vous, je vais prendre le temps de vous expliquer ça facilement, avec suffisamment de pédagogie pour que ce soit accessible à tout le monde, à condition, une fois de plus, d'être assez curieux, ouvert d'esprit et capable d'apprendre. Dans la deuxième partie, nous allons passer à la phase pratique. Une fois que nous connaîtrons la séquence de démarrage d'un PC et à quel endroit on peut se positionner pour guetter les signes qui nous permettent de comprendre où est-ce qu'il s'est arrêté, nous allons pouvoir appliquer des interventions, des opérations pour pouvoir régler le problème qui s'est posé. Et ensuite, je vous indiquerai
mes techniques, ma technique spéciale, une technique qui est issue de mon expérience, de ma longue expérience en tant que technicien depuis que je m'occupe de réparer des PC. Alors évidemment, j'ai développé une méthode. Cette méthode, je vais vous la confier, je vais vous la dévoiler et vous allez avoir donc deux méthodes de travail. Une méthode générale et complète et une méthode un peu plus secrète qui est la méthode que j'utilise, qui est une méthode d'efficacité mais surtout d'efficience pour pouvoir atteindre le même résultat de façon plus rapide, de façon la moins chère et de façon la moins coûteuse en énergie. Donc, une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue dans cette formation. Je suis très heureux de vous accompagner. Je m'appelle Rodrigue, je suis l'auteur de la chaîne Le mode d'emploi du PC. Je suis informaticien de formation, ingénieur. J'ai une entreprise de maintenance de services informatiques pour les professionnels en région toulousaine et nous gérons dans l'entreprise un parc de 2800 machines au quotidien sur 30 établissements de 30 sites différents sur le secteur médico-social. À côté de ça, je tiens une boutique d'informatique pour les particuliers en plein milieu de la Creuse dans laquelle tous les jours, je dépanne et je répare des ordinateurs pour mes clients. Donc, une fois de plus, bienvenue dans cette formation. Et sans plus tarder, passons à la première partie qui est la séquence de démarrage d'un PC. Alors, nous voilà en présence de deux ordinateurs. Un ordinateur qui démarre, un ordinateur qui ne démarre pas. Quelle est la différence entre les deux? Quand ils sont éteints, évidemment, on ne voit rien. Quand on va les allumer, ici je vais appuyer sur le bouton de démarrage, ici je vais appuyer sur le bouton de démarrage. On voit que cet ordinateur me met un logo de Windows, il y a quelque chose qui tourne ici. Et en principe, en moins de 2 minutes, on devrait arriver sur le bureau de Windows. Ici, on voit qu'il indique qu'il y a de l'électricité, mais il ne se passe strictement rien sur l'écran. Les deux ont démarré leur course en même temps. J'ai donné le top départ, j'ai appuyé sur les deux éléments. Ici, on est arrivé au bureau de Windows, il demande l'authentification. Je vais m'authentifier, voilà. Et on voit que l'ordinateur valide mon authentification et arrive sur le bureau. Ici, il ne s'est toujours rien passé. La différence entre les deux, ça c'est un ordinateur qui démarre, ça c'est un ordinateur qui ne démarre pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on appuie sur le bouton de démarrage, en principe, l'ordinateur qui est éteint est censé s'allumer. C'est-à-dire qu'on est censé arriver jusqu'au bureau de Windows. Évidemment, si le PC a besoin d'un mot de passe, on va mettre le mot de passe et on devrait atterrir sur le bureau. Et si tout s'est bien passé, ça devrait se passer en moins de 2 minutes. Dans un cas comme dans l'autre, quand on appuie sur le bouton, on démarre une course. Dans cette course, il va y avoir une séquence. Cette séquence, c'est plusieurs centaines d'opérations et d'instructions qui vont se dérouler avec différents composants qui vont se passer, se relayer la séquence comme une course de relais, de sorte à ce qu'à la fin, on atterrisse sur le bureau de Windows. Cette séquence, c'est la séquence de démarrage. Entre le moment où l'ordinateur est éteint et qu'on appuie sur le bouton et le moment où il est allumé, il s'est passé tout un ensemble d'opérations. La séquence de démarrage de Windows, qui pour la plupart des gens est une séquence complètement mystérieuse et inconnue, c'est ce qu'on va apprendre dans cette première partie de la formation. Pourquoi il vous faut maîtriser et connaître cette séquence? Il vous faut absolument connaître cette séquence pour pouvoir savoir à quel moment vous pouvez intervenir et surtout comment détecter le problème qui s'est passé. Imaginez que cette séquence de démarrage, c'est comme une course entre le moment où vous appuyez sur le bouton, vous donnez le top départ à Windows et le moment où il va arriver sur le bureau, il arrivera à la fin de la course, sur la ligne d'arrivée. Vous allez devoir identifier les différents endroits où vous devez vous positionner pour voir si le PC arrive à passer par ces différentes étapes. Si vous ne connaissez pas le trajet de la course, vous ne pouvez pas savoir à quel endroit vous devez vous positionner pour savoir si oui ou non le PC a passé et a franchi les différentes étapes et à quel endroit il est tombé. Si le PC tombe avant de franchir la ligne d'arrivée, ça sera à vous d'intervenir pour le remettre dans la course afin qu'il arrive jusqu'à la ligne d'arrivée, c'est-à-dire au bureau de Windows. Donc, pour pouvoir le relever, pour pouvoir savoir à quel endroit vous mettre, pour pouvoir savoir comment regarder s'il a franchi les différentes étapes, il faut que vous maîtrisiez cette séquence de démarrage. Dans cette première partie de la formation,
Je vais vous raconter l'aventure incroyable qui se déroule à l'intérieur de votre PC de façon complètement invisible entre le moment où vous appuyez sur le bouton et le moment où on arrive sur la ligne d'arrivée, c'est-à-dire au bureau de Windows. Je vais vous révéler tous les secrets de cette séquence. J'ai pris plusieurs mois pour travailler sur cette séquence afin de choisir quel est le niveau de zoom, de détail technique qu'il faut que je vous transmette afin que vous ayez les bases et les connaissances de tout le jargon qui va vous permettre d'être autonome, indépendant pour continuer vos recherches si vous voulez les approfondir, mais sans pour autant tomber dans l'impasse de la technique pour la technique, c'est-à-dire de vous donner des connaissances qui ne vous serviront pas d'un point de vue pratique. Ça m'a pris beaucoup de temps et je suis fier et heureux de vous présenter aujourd'hui le résultat de ce travail. Donc dans cette première partie, nous allons parler de la séquence de démarrage de Windows, la décortiquer, voir les symptômes, comment détecter les symptômes et ensuite quelques pistes pour pouvoir résoudre les problèmes. Maintenant qu'on sait ce que c'est un PC qui ne démarre pas, vous comprenez bien que ce qui va nous intéresser, c'est ce qui se passe au moment où vous appuyez sur le bouton de démarrage jusqu'à ce que vous puissiez arriver sur le bureau. Qu'est-ce qui se passe? En réalité, cette séquence est invisible à l'œil nu. En réalité, au moment où vous appuyez sur le bouton et au moment où vous allez arriver sur le bureau, votre ordinateur, votre PC va exécuter des centaines et des centaines d'instructions, des centaines et des centaines d'opérations. Et tout ça va se faire de façon invisible. Alors oui, je sais, vous allez me dire que comment c'est possible d'apprendre ces centaines d'instructions, ces centaines d'opérations pour pouvoir maîtriser cette séquence. En réalité, on n'a pas besoin de maîtriser l'ensemble de toutes les opérations qui vont se faire. Parce que Windows n'a pas besoin de nous, le PC n'a pas besoin de nous pour pouvoir réaliser ces opérations. Nous, on intervient à un moment donné où ces opérations ne fonctionnent pas. Donc la technique qu'on va avoir, c'est d'imaginer que ce démarrage, entre le moment où on appuie sur le bouton ici et le moment où on arrive ici, c'est comme une course. Une course qui va démarrer ici, au top départ, quand on appuie sur le bouton, et qui va s'arrêter exactement à l'arrivée au moment où le bureau s'affiche. Pendant cette course, il y a des étapes que le PC doit passer. Nous n'allons pas rentrer dans les détails techniques de centaines et des milliers d'étapes qu'il passe pour arriver jusqu'au bout. Nous allons regarder simplement quelques-unes de ces étapes, qui sont des étapes clés. Et c'est uniquement à ces étapes clés que l'on va pouvoir, si jamais le PC n'a pas franchi ces étapes, l'aider à atteindre la prochaine étape pour qu'il puisse continuer son voyage. C'est un peu comme un coureur qui aurait chuté avant d'atteindre une de ces étapes intermédiaires avant l'arrivée. Et nous, on va le relever et on va lui permettre de pouvoir finir la course. Donc, on n'a pas besoin de maîtriser l'ensemble de toutes les étapes, mais on a besoin d'en connaître quelques-unes. Et c'est ce déroulement que je vais vous expliquer dans cette première partie de la formation pour que ça n'ait plus aucun secret pour vous. Si vous ne connaissez pas ce déroulement par cœur, ce n'est pas grave parce que je vais vous donner une carte qui va vous permettre d'avoir en visu l'ensemble du trajet entre le moment où on appuie ici et le moment où on arrive ici. Et après avoir utilisé cette carte plusieurs dizaines de fois, vous allez finir par retenir ces étapes. Mais dans un premier temps, vous n'avez pas besoin de les retenir, vous avez juste besoin de les comprendre. Et c'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a affaire à une séquence. Une séquence, qu'est-ce que c'est? Ce sont différentes étapes, comme je vous disais, qui vont commencer à partir du point jaune et qui vont s'arrêter au point vert. Toutes ces étapes vont se dérouler dans un ordre. Cet ordre, il ne change jamais. Il ne change jamais. Les acteurs concernés ne changent jamais non plus. Quel que soit le PC que vous avez, que ce soit une tour ou que ce soit un ordinateur portable, que ce soit un Windows 7 ou que ce soit un Windows 11, ces étapes ne changent jamais et c'est toujours les mêmes étapes que vous allez avoir. Donc, quelles sont ces étapes? Nous allons dans un premier temps, sans rentrer dans un détail précis, nous allons voir les différentes étapes pour que vous puissiez les avoir en tête. Je vais vous expliquer les différents acteurs à chaque instant de l'étape qui vont permettre le démarrage, mais il faut imaginer que c'est une course et c'est une course de relais. C'est-à-dire que les acteurs vont se succéder les uns à la suite des autres et se donner le flambeau
pour pouvoir continuer de réaliser le démarrage. C'est ce qu'on va voir donc maintenant. Tout commence à partir du moment où vous allez appuyer sur le bouton de démarrage. Quand vous allez appuyer sur le bouton de démarrage, que ce soit un ordinateur portable ou une tour, le principe c'est que vous devez envoyer de l'électricité dans l'ordinateur. Votre PC, il a besoin de courant pour se réveiller. Il a besoin de courant pour pouvoir fonctionner. Et pour ça, donc, il faut que cette électricité arrive à rentrer à l'intérieur de lui. Pour rentrer à l'intérieur de lui, il faut que cette électricité passe du câble que vous avez branché si c'est une tour, jusque dans un boîtier qui s'appelle le circuit d'alimentation, le Power Supply Unit ou le bloc d'alimentation. Si c'est dans un ordinateur portable, il faut que le chargeur du portable ou la batterie du portable génère de l'électricité qui va rentrer dans le portable et plus précisément commencer à envoyer de l'énergie dans la carte mère. Donc que ce soit l'ordinateur en tour, il faut que cette énergie à travers le circuit d'alimentation puisse rentrer sur la carte mère de la tour et que ce soit un ordinateur portable, il faut que cette énergie puisse rentrer dans la carte mère de l'ordinateur portable. La différence entre une tour et un ordinateur portable, c'est que l'ordinateur portable va avoir une batterie. Donc, soit cette électricité va arriver depuis la prise directement vers la carte mère à travers le chargeur de l'ordinateur portable, soit l'ordinateur portable n'est pas raccordé au chargeur, vous êtes en déplacement, et dans ce cas-là, c'est la batterie qui contient de l'énergie qui va délivrer cette électricité directement dans la carte mère de l'ordinateur portable, si évidemment la batterie n'est pas vide. Donc tout ça, on va l'appeler le circuit d'alimentation, c'est-à-dire tous les organes qui vont se rassembler et qui ont pour rôle de prendre l'énergie et de la transférer vers la carte mère pour pouvoir alimenter électriquement votre ordinateur portable ou votre tour. Qu'est-ce qui se passe ensuite quand l'électricité est bien arrivée sur la carte mère, signal électrique dans la carte mère? Si l'électricité arrive bien dans la carte mère, ici, il y a un deuxième personnage qui va se réveiller. Cette électricité, en rentrant dans la carte mère, elle va réveiller la carte mère et elle va réveiller un personnage. Ce personnage, on l'appelle le BIOS ou UEFI. En fait, l'ancêtre de l'UEFI, c'est le BIOS. Donc, imaginez que c'est le même personnage, sauf que depuis quelques années, il s'appelle UEFI. On en a créé un plus jeune, un plus rapide, un plus performant. Mais son père, c'était le BIOS. Donc, en fonction de votre ordinateur, soit vous avez un vieil ordinateur et donc, quand l'électricité va rentrer, elle va réveiller un BIOS, soit vous avez un nouvel ordinateur et quand l'électricité va rentrer, il va réveiller un UEFI. Ce BIOS et ce UEFI, c'est un programme, c'est-à-dire que c'est un personnage qui est capable de pouvoir réaliser des opérations. La première chose qu'il va faire quand il va se réveiller, c'est qu'il va contrôler si les composants qui sont dans l'ordinateur, les composants internes dont l'ordinateur a besoin pour fonctionner, est-ce qu'ils sont OK? Est-ce qu'ils sont en bonne santé? Est-ce qu'ils n'ont pas de problème? Donc, le premier va se réveiller, le BIOS. Il va aller dans la chambre, il va regarder. Est-ce que la mémoire, la RAM, est-ce qu'elle a un problème ou pas? Il va regarder, est-ce que le disque dur, il a un problème ou pas? Il va regarder, est-ce que le processeur a un problème ou pas? Ces trois composants qui sont les composants principaux de votre ordinateur, ce sont ces trois composants qui vont être testés lors du réveil du BIOS. Donc, le BIOS, son premier rôle, c'est de déclencher un test pour voir si le processeur, la RAM et le disque dur sont en bon état. Évidemment, il va tester d'autres composants internes. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour l'instant, on verra ça par la suite. Mais retenez juste que l'électricité rentre, ça réveille la carte mère, mais tous les composants ne se réveillent pas sur la carte mère, il n'y en a qu'un seul, c'est le BIOS ou l'UEFI. Et ce BIOS et UEFI, une fois qu'il se réveille, il va contrôler que ses amis, le processeur qui est le cerveau de l'ordinateur, la RAM qui est sa mémoire de travail et le disque dur qui est sa mémoire de stockage, il va contrôler que ces composants-là n'ont pas de problème et qu'ils sont bien à leur place. Une fois qu'il a réalisé ce test qu'on appelle le Power On Self Test ou POST, P-O-S-T, une fois qu'il a réalisé ce test et que c'est concluant, ce qu'il va faire, c'est qu'il va passer
à une autre phase, c'est il va aller chercher où est le Windows. Le Windows, c'est le logiciel qui va faire marcher, qui va ouvrir le bureau. Le Windows, c'est le logiciel qui va faire fonctionner l'ordinateur. Donc, avant de réveiller le Windows, il faut savoir où il est. Où est-ce qu'il est placé? Et ça, c'est aussi le BIOS, après qu'il ait fait son test sur la RAM, le processeur et le disque dur, qui va se charger d'aller détecter et identifier à quel endroit est le Windows. Seulement, en fonction du BIOS ou UEFI, il ne va pas fonctionner de la même façon pour faire l'identification. Si c'est un BIOS, on va prendre le chemin du haut ici. Et si c'est un UEFI, il va prendre le chemin du bas. Donc, je vous rappelle, le BIOS et l'UEFI, c'est des microprogrammes. C'est ce qu'on appelle les firmware. Et ces firmware-là, qui sont dans votre PC sur la carte mère, c'est les premiers qui se réveillent et qui font les tests. Ensuite, ils sont chargés d'identifier où se situe le Windows et comment il faut le démarrer. Ce sont les deux phases qu'il y a ici. Alors, si c'est un BIOS, le BIOS, c'est l'acronyme de Basic Input Output System, ou si vous préférez, système basique d'entrée et de sortie. Okay? UEFI, c'est Unified Extensible Firmware Interface. Ça veut dire quoi? Interface de microprogrammes unifiée et étendue. Bon, tout ça, c'est pour dire que UEFI, c'est le plus récent et BIOS, c'est son papa, hein, le plus ancien. Si vous avez donc un BIOS, si vous êtes sur un PC qui est équipé d'un BIOS, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va aller sur le disque dur, parce que Windows, il dort dans le disque dur. Le BIOS, il dort dans la carte mère. Donc quand il se réveille sur la carte mère, il va aller vérifier dans le disque dur, dans un emplacement bien précis du disque dur, au début du disque dur, il va trouver un code d'amorçage. Une fois qu'il va trouver ce code d'amorçage, il va le réveiller. Et ce code d'amorçage, il va lui dire « Réveille-toi et dis-moi où est le Windows ». Ce code d'amorçage, il va se charger, donc il va se réveiller, et il va être capable de détecter où est situé le Windows. Alors si c'est un UEFI, qu'est-ce qu'il va faire? Si c'est par contre un UEFI, l'UEFI ne va pas utiliser le code d'amorçage. L'UEFI ne va pas utiliser le Master Boot Record. Retenez un peu ce nom, MBR. Il n'a pas besoin du MBR parce qu'il a évolué. L'UEFI, il est capable de trouver le Windows en interrogeant, en allant prendre des informations dans une autre puce qui est une mémoire non volatile, ce qu'on appelle une non-volatile RAM, donc NVRAM. Il va être capable d'aller situer et localiser où est le Windows et ensuite également avoir toutes les instructions pour démarrer ce Windows. Dans un cas comme dans l'autre, donc que ce soit un BIOS ou un UEFI, leur rôle, après avoir fait le test, ce qu'il faut retenir, après avoir fait le test des composants processeur, RAM, disque dur, ils vont être en charge de situer et de localiser où est le Windows dans le PC sur le disque dur et de charger le code qui va permettre de retrouver les instructions pour réveiller le Windows. Une fois qu'ils ont réalisé cette tâche-là, ils vont passer la main. Le BIOS n'aura plus besoin de fonctionner, il a fini son travail, il va donner la main à ce qu'on appelle le chargeur de Windows. C'est le Boot Manager, le Windows Boot Manager. Le Windows Boot Manager, son rôle à lui, c'est justement de réveiller Windows. Le Windows Boot Manager, il est sur le disque dur, il n'est pas sur la carte mère. Quand le BIOS aura fini son travail de réveiller le chargeur de Windows, le Windows Boot Manager, le BIOS a terminé dans la séquence et c'est le Windows Boot Manager qui va prendre le relais. Il a toutes les instructions pour pouvoir réveiller le Windows. Et pour pouvoir réveiller le Windows, il va le charger. Le Windows est dans le disque dur endormi. Il va prendre le noyau de Windows et il va le charger dans la RAM. Une fois que le noyau de Windows sera chargé dans la mémoire de travail, la RAM, à ce moment-là, Windows commence à se réveiller. Ce noyau de Windows, c'est un programme qui se charge et ce noyau, c'est le NTOS kernel. Vous n'êtes pas obligé de retenir les termes. Tous les diagrammes que je vous présente ici seront en ressources dans la formation. Donc là, vous allez le retrouver ce diagramme en bas de la vidéo. Donc vous n'avez pas besoin de retenir les termes. Retenez les grandes étapes de cette aventure.
Donc, première étape, on appuie sur le bouton et on envoie de l'électricité dans le PC et sur la carte mère. Cette électricité, elle va réveiller le BIOS ou l'UEFI. Le BIOS et l'UEFI, une fois qu'ils se réveillent, ils commencent par contrôler que les principaux composants du PC sont en place et fonctionnent. C'est la séquence de poste. Okay? Une fois qu'ils ont contrôlé ça, ils vont identifier et localiser à quel endroit se trouvent les instructions pour réveiller le Windows et plus précisément l'agent qui va être capable de réveiller Windows, c'est-à-dire le Windows Boot Manager. Ils vont lui passer la main et les instructions. Le Windows Boot Manager ensuite va faire le travail. Il va prendre le noyau de Windows, il va le charger dans la mémoire RAM. Et une fois qu'il a chargé ce noyau dans la mémoire RAM, Windows va démarrer et va afficher l'écran de connexion et d'authentification de l'utilisateur. Si l'utilisateur n'a pas mis de mot de passe, alors il va continuer sans demander à l'utilisateur de mettre un mot de passe pour charger le bureau de Windows. Si l'utilisateur a mis un mot de passe, alors la séquence d'authentification va être ouverte. On va demander à l'utilisateur de mettre son mot de passe. Il va mettre son mot de passe et si son mot de passe est correct, alors on va passer au chargement du bureau de Windows. Et une fois que le bureau de Windows sera chargé, avec les logiciels qui se déclenchent au démarrage, avec les services qui fonctionnent dès le démarrage, avec la barre des tâches, avec le bureau, bref, avec tous les programmes du bureau. Une fois que ça sera chargé, à ce moment-là, on arrive à la fin de cette aventure et le bureau est chargé. Donc, voilà les grandes étapes de cette épopée entre le moment où vous appuyez sur le bouton de démarrage et le moment où le bureau s'affiche. Je répète donc rapidement. Première étape, vous emmenez de l'électricité dans la carte mère et c'est le circuit d'alimentation qui gère ça. Deuxième étape, ça réveille le BIOS, cette électricité sur la carte mère. Le BIOS va tester les différents composants pour savoir s'ils sont oui ou non en place et s'ils n'ont pas de problème. S'ils n'ont pas de problème et si c'est un BIOS ou un UEFI, dans les deux cas, le Windows va être identifié, la localisation du Windows va être identifiée, toutes les instructions pour démarrer le Windows et ensuite le Windows Boot Manager va être réveillé. Et une fois que le Windows Boot Manager est réveillé, avec les instructions, il va charger le noyau de Windows en mémoire RAM. Le noyau de Windows, en se chargeant en RAM, va exécuter son programme. Dans son programme de réveil, la première chose, une fois qu'il a chargé les premiers pilotes, c'est de demander à l'utilisateur de s'authentifier. S'il y a un mot de passe, après que le mot de passe a été validé, il va charger le bureau. S'il n'y a pas de mot de passe, il ne va pas demander l'authentification, il va directement passer au chargement du bureau et ensuite le bureau va être chargé. Voilà les grandes étapes de la séquence de démarrage. Mais pour pouvoir réparer ces étapes-là, pour pouvoir réparer ces différentes étapes, il nous faut rentrer un peu plus dans le détail et voir exactement comment ça fonctionne pour pouvoir identifier à quel moment de ce parcours, de cette course, on va se positionner pour pouvoir guetter s'il y a eu un accident, si à un moment ou à un autre le PC s'est arrêté, s'il a eu une difficulté sur le parcours, pour pouvoir le relever afin qu'il puisse arriver jusqu'au bout à notre ligne d'arrivée qui est le chargement du bureau. C'est ce qu'on va voir dans la prochaine étape.